Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, l'enregistrement est commencé. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre 10e séance de conseil d'arrondissement. On est un petit peu en retard, il y a 11h08. On est au 600 rue Thibault. J'avais dit la date d'aujourd'hui, on est le 3 octobre, je n'avais pas dit. On est le 3 octobre, il y a 11h08. Donc, la séance est ouverte et il n'y en a pas eu de changement dans notre ordre du jour, fait qu'on l'adopte comme ça. Et il y avait aussi le procès-verbal du 23 septembre à adopter. Ça vous allait? Oui. Parfait. Donc, notre premier point, c'est le 3.2.1. Ah non, c'est pas vrai. Avant ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir aujourd'hui, s'il y a des interventions. C'est ça, j'ai adopté du 23A du CCU. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Mais avant, on va juste adopter aussi le procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 8 septembre. Ça vous allait? Puis là, c'est vrai, c'est le moment. Vous pouvez vous approcher, vous asseoir, poser une question. Peut-être juste nous dire votre nom, puis quoi, quel arrondissement? Jacques Buisson, arrondissement de... Ici, des Nations. District de l'Université. Parfait. J'ai vu sur Galt qu'il y a un trottoir qui est en construction au niveau du Malo District. Dans les plans qu'on a reçus par courriel, il n'y a pas de piste cyclable qui est prévue là, alors que dans le plan directeur il y en de avait. développement actif, il y a un piste cyclable qui est supposé être là. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que c'est pas... Il y a eu même une intervention au conseil municipal hier à propos de ça, effectivement. Nous, ce qu'on sait, qui est certain, c'est prévu d'avoir une piste cyclable en arrière du monodistrict. Puis celle-là en avant, on n'a pas vraiment eu encore de réponse. On va pouvoir vous répondre après, peut-être juste nous laisser vos coordonnées. On va pouvoir vous envoyer un courriel parce qu'il faut de toute façon répondre à la personne qui a intervenu hier au conseil municipal. On va donner la même réponse parce qu'on a justement, c'était prévu avant dans le PDTA. Là, maintenant, on va avoir un nouveau plan qui est l'EPMDI, en fait. Le plan de mobilité durable intégré. Et puis, effectivement, apparemment que c'est un axe non négligeable, important, là, que les cyclistes y tiennent beaucoup. Fait que c'est ça. On a demandé les services de nous revenir un peu, c'est quoi le plan, puis par rapport à ce tronçon-là, justement parce que je pense qu'ils sont en train de le faire là, puis on a demandé d'avoir une réponse très vite pour éviter justement de faire des aménagements qui vont empêcher éventuellement de faire C'est ça. Il y avait combien d'interventions? C'est savoir, il y a une borne d'asphalte qui est un peu là. Mais c'est quoi qu'ils vont mettre au-dessus? Un jardin, du gazon. Tu sais, quand on met du gazon, puis en dessous, il y a de l'asphalte, ça, c'est pas terrible. Oui, je ne sais pas non plus. On n'a aucune idée finalement. On ne sait pas plus. Seulement, t'enlèves l'asphalte parce que. Un été comme cet été, ça va bouillir là-dedans. Fait que non, effectivement, c'était quelque chose qui avait été soulevé hier, puis nous aussi, on s'inquiète un peu de voir finalement c'est quoi les plans pour. Oui, M. Jean. Oui, j'ai eu beaucoup d'interventions de la part de cyclistes, de la part de piétons, de la part d'automobilistes par rapport à cette tronçon-là. Ça m'a pris un peu de temps à avoir une réponse de direction. Et puis, c'était nébuleux. Et puis finalement, on fait une communication officielle. C'était comme un fait accompli. Oui. Y a-t-il eu des consultations? Parce que là, on est dans le vivre ensemble dans ce point-là. Et puis, est-ce qu'on pourra entendre toutes les parties par rapport à ça avant de faire quoi que ce soit? Même au début, au balbutiement du projet Humano District, moi, ça venait souvent. Le trafic dans ce secteur-là, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de trafic aussi.
Les piétons ne vont pas non plus traverser ce tronçon-là aux mêmes endroits. Il y a vraiment une grande réflexion à faire. Alors moi, ce que je suggérerais, si réélu, c'est une consultation publique pour tous les usagers de ce secteur. La rue Garde, C'est ça, alors, il y a plusieurs tronçons sur la rue Garde. Moi, je prends pour la connectivité des tronçons cyclistes. Et puis, sur la rue Garde, en face, je les appelle les 4 toasters, là, les blocs appartements rougeâtres, pas loin de la crèmerie, de la crème glacée. La rue Garde est excessivement large. Là. Il y aurait vraiment une possibilité là, de faire une connectivité. Également, au bout du boulevard de l'Université, à partir du parc des Deux-Ruisseaux, pour aller rejoindre la piste cyclable du chemin Saint-Roch. Et puis là, ben, on nous dit que le chemin du boulevard à cet endroit-là est trop étroit. Oui, mais il y a sûrement une façon de faire parce que ça fait vraiment un beau tronçon de bout en bout. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a une consultation avec les cyclistes, les piétons et les automobilistes pour que tout le monde s'entende, que tout le monde se partage la rue. Donc, je suis un petit peu surpris de voir la communication. Excusez-moi, là. Je vais juste vous dire aussi par rapport aux automobilistes, depuis qu'ils ont enlevé la 3e voie, quand on monte du pont Jacques-Cartier, on tourne à droite. Ben là, il y a juste 2 voies pour tourner à gauche. Et puis là, il y a des gens qui prennent, rendus au bout, la voie centrale, puis qui continuent tout droit sur la rue Garde. Alors qu'il y a des automobilistes qui prennent la vraie voie pour continuer sur Garde. Et puis là, il y a des accrochages. Alors, avant d'entrer, les cyclistes et tout, là, il va falloir qu'on s'entende, tout le monde. Donc, moi, je vais demander une consultation publique en bonne et due forme. Parce que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir avant de faire n'importe quoi. C'était prévu dans le PDTA depuis 2010, c'est ça qui est bizarre. Une question qui a été posée, qui était très importante aussi lors d'un conseil d'arrondissement ou un conseil municipal, à savoir la bretelle de la gare au boulevard de l'Université. Ils ont refait un bout de trottoir là, mais là, 7 ans, dans mon ancien mandat, on parlait déjà d'enlever cette bretelle-là. Parce que les bretelles, on n'en met plus. Ben, c'est très dangereux. Là, ce qu'il fallait faire. Pour les piétons et pour les pourquoi on ne fait pas. Parce qu'on travaille en double. Ouais. On signe un projet qui est sur le coin. Un projet de construction de logements qui est sur le coin. Qui aurait pu bénéficier de cet espace-là en plus. Se faire un air d'agrément. Là, c'est pas là. Donc, il y a cours qui devrait se donner à l'université sur la planification. C'est tellement important de voir l'ensemble du projet. Souvent, dans des projets comme Humano District, moi, je suis toujours à me poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Les alentours. Parce que ça va impacter, c'est sûr, puis on ne l'a pas vu malheureusement. Ces tronçons-là, c'est vraiment dangereux de circuler en vélo, là, sincèrement. Moi je débarque du vélo. Moi, tellement j'ai peur dans ce tronçon-là. Ben, moi, je me demandais juste parce que là, bon, on a eu la question hier, on a la question aujourd'hui encore, puis moi, ça me. Les inflations sont en train de se prendre. Ça m'inquiète vraiment. Est-ce qu'on est capable d'avoir un suivi de contacter la direction de vie, de savoir? Parce que là, s'il continue à aménager, il va être trop tard. Il faudrait qu'on puisse avoir des réponses rapidement sur quoi, parce que la piste cyclable derrière, à mon avis, ne peut pas être considérée comme un lien. Elle ne peut pas remplacer, en fait. Qu'elle soit. Mais ce n'est pas pour le cyclisme utilitaire. Puis, on a la chance, là, je suis d'accord, parce que si on a du temps, on fait des constats. Mais en attendant, il ne faut pas stopper puis avoir un plan de match. Bien sûr qu'on est. C'est que du comité de mobilité
Normalement, ça relevait maintenant la mobilité de la commission d'aménagement du territoire, parce qu'on est en train de travailler le PMD, mais c'est sûr que ce lien-là, il était dans le TDPA, il va être dans le PMD, c'est clair. Et je est-ce que c'est possible d'essayer de contacter quelqu'un? Là? Non? Par Teams, mettons? On perd deux chaises à cause de ce transfert-là d'un plan directeur à l'autre? En fait, normalement, en ce moment, tu appliques encore le PDPA. Par opportunité, quand on refait le c'est ça. On est supposé le considérer. C'est ça qui est bizarre, c'est que si, mettons, il y a des changements, c'est vrai que ça fait longtemps, ça date de longtemps le PDTA, puis peut-être qu'il y a certains tronçons à réquestionner. Mais si, justement, les services décident de réquestionner, ils jugent, par exemple, que ce n'est plus nécessaire, il faut revenir au conseil municipal. Ça n'a pas eu lieu. C'est pour ça qu'on se pose la question. C'était hier qu'on a su, ouais, OK, bizarre. Mais c'est ça. Fait que là, notre directeur d'arrondissement, il va contacter la direction générale. Effectivement, je pense qu'il faut comme arrêter les travaux là, jusqu'à ce qu'on... Ouais. Qu'il y a eu sur mon charbon, l'application. Mais pour parler de travaux comme il parle d'habitude, mais pas pour informer. D'accord des citoyens de mon district. Là, ça a commencé. C'est pas clair. Puis c'est comme, les gens se plaignaient que c'était comme un fait accompli. Mais avec raison, même nous, on était surpris. Tu sais, nous, en tout cas, moi, je ne passe pas par garde, fait que je n'étais pas au courant. C'était hier qu'on a appris au conseil municipal qu'il commençait des travaux qui allaient empêcher de faire. Je les laisser qu'on fasse à ça. C'est les coordonnées qui manquent. Combien? Je vais laisser ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires? Non? J'avais vas-y. D'une citoyenne, en fait. C'est Mme Couture qui voulait absolument être là. Mais elle a commencé un rhume, puis elle toussait beaucoup, fait qu'elle m'a envoyé un petit mot, fait que je lui ai promis que je dirais c'est beau. Alors, elle voulait transmettre un premier message pour M. Deneau. Elle dit je veux féliciter et remercier M. Deneau pour tout le travail qu'il a accompli depuis 24 ans, qu'il profite bien de sa retraite pour vivre de bons moments avec sa famille, pour le réconfort. Puis un autre message pour l'ensemble des conseillers du conseil d'arrondissement. Je voudrais vous dire à chacun comment j'ai apprécié le support qu'ils m'ont apporté dans mes dossiers que j'ai apportés. Je leur souhaite bonne chance pour les élections. Puis, je vais garder le petit cadeau. Merci, Mme Couture. Merci. Merci, Nicole, on pense à toi. Vraiment. C'est une citoyenne qui vient souvent au conseil d'arrondissement. Oui, c'est une abonnée. Puis vraiment, tout le temps avec des interventions très pertinentes, justement. En tant qu'experte du terrain, en tant que piétonne, c'est elle qui nous apporte tout le temps des endroits où c'est un peu moins sécuritaire pour que les gens se déplacent à pied. Vraiment très précieuse, Mme Couture. Parfait. Fait que donc, on est rendu... je suis désolée, on est un petit peu fatigué. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Fait qu'on est rendu au point 3.2.1 pour le comité constitué du... Non, c'est pas vrai. On est rendu au 6.1.1 déjà, M. Kibon. Pour le comité constitué d'urbanisme, c'est une demande de dérogation mineure. Je vous laisse aller. Alors, donc nous sommes sur la rue Léonard. C'est ça, au 1565 rue Léonard. Et donc, ce qui est ici recommandé, c'est que la dérogation mineure pour ce lot sur la rue Léonard soit acceptée. Et donc, on considère ici une minute pour l'habitation. Donc, on autorise un écart de 51 cm, en tout cas 0. Oui, c'est ça, 51 cm au total des marges latérales, parce que normalement, ça doit être 3,9 mètres, mais il y a 3,39. Donc, ce petit écart-là pour permettre de régulariser une habitation bifamiliale
est jugé correct. Et comme on peut le voir ici, ouais, c'est de la photo. Donc, c'est sur le côté, on veut juste s'assurer que, que ça soit correct d'avoir cet écart. Donc, nous recommandons au conseil d'arrondissement d'accepter cette dérogation mineure. 6.2. Alors, pour le dossier suivant, nous allons sur la rue Victoria, le 640 rue Victoria. Nous sommes encore dans une dérogation mineure. Nous sommes dans une dérogation mineure. Et vu qu'on demande d'autoriser, en fait, un écart de 90 cm à la largeur de l'eau minimale prescrite. Normalement, ce type de l'eau-là doit être de 21 mètres d'une habitation multifamiliale, et il est de 20 mètres. Donc, pour les 90 cm, on vous recommande de l'accepter de manière à pouvoir faire les travaux. Oui. Je dirais juste que ça va permettre aussi, en régularisant la situation, d'ajouter un logement pour les grands-parents multifamiliales. C'est ça. 6.1.3. Nous sommes sur la rue Deneau, à ne pas confondre avec M. Deneau. Oui, c'est ça, exactement. Mais si j'ai bien compris, il n'y a pas de lien familial, ou oui? Il y a le coin Saint-Marc. Ça serait bien, avoir une intersection Saint-Marc. Je suis allé dans le Monsieur Jean, Dans mon 5. Oui. Dans le Lessin. Bon. Alors, nous sommes sur la rue Deneau, précisément au 1334 rue Deneau, et il s'agit encore d'une autre dérogation mineure. Ce que le comité consultatif d'urbanisme recommande, c'est d'accepter cette dérogation. On parle ici d'un écart de 63 cm, et de manière à ce que la marge minimale prescrite normalement, c'est 2,4, et nous sommes à 1,77 mètres. Vu que c'est mineur, on recommande de l'accepter. On sait que ça peut paraître bizarre, mais c'est parce qu'à la grandeur de la ville, on a des lots qui doivent avoir un certain type de grandeur pour accepter un certain type de bâtiment. Et souvent, quand il y a des modifications, des ajouts de logements ou des modifications pour autre chose, ça devient non conforme, et de manière à ce que tout soit conforme, donc on fait des dérogations mineures pour ça. Ce sont souvent des classiques. C'est comme des fois, il y a des abris auto, puis là, une fois qu'on le ferme, c'est considéré comme un agrandissement. Fait que là, les marges permises changent. Fait que si on veut le permettre, il faut passer par la dérogation mineure. C'est ça. Passons maintenant à un autre type de dossier. Nous sommes dans une approbation d'aire patrimoniale, le PIA, donc de classe 3. Et nous sommes au 143 de la rue Frontenac. On peut le voir ici. Donc, nous avons une demande pour installer une enseigne projetante, identifiant l'établissement commercial Atelier de Bougies, juste à côté de l'ancien bâtiment du Capet. Donc, la demande qui a été faite au comité consultatif d'urbanisme, c'est qu'elle ne soit pas trop blanche et qu'elle soit dans un certain teinte de beige pour ne pas trop jurer avec comme toute l'extérieur. Et à ce niveau-là, donc conformément à ça, avec cette condition-là, que le fond d'enseigne soit de couleur beige clair, nous recommandons d'accepter cette demande d'enseigne. Des questions? Parfait. Nous allons donc passer au dossier suivant. Nous sommes à l'ère des Abénakis, le 83 rue des Abénakis, l'ancien bingo, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et il y a une murale là qui mériterait d'être éclairée. Donc, les propriétaires font la demande d'autorisation pour pouvoir faire cet éclairage-là. Ils vont ajouter 6 unités d'éclairage extérieur sur la rue des Grandes Fourches. On a le type d'éclairage qui sera comme ces boîtiers-là qui projettent vers le bas. Exactement. Et donc, ça va permettre de maintenir la murale qu'on voit là et d'éclairer même en pleine noirceur.
Alors, nous recommandons d'accepter cette demande demande d'installation de l'éclairage qui sera fait au cours des semaines suivantes. Ensuite, nous allons un tout petit peu plus haut sur la rue Marquette, le 184 de la rue Marquette. Je pense que c'est une demande de Must Urbain. Donc, c'est une demande de permis pour des travaux de rénovation. Ils veulent remplacer 14 portes extérieures en acier par des modèles en bois en couleur, remplacer les solas de toit en acier et remplacer le bandeau d'acier sur un nouveau cuivre. Et tous ces remplacements-là, vu que nous sommes dans une zone de PIA de classe 3, doivent être validés. Alors, nous recommandons d'accepter cela à des conditions suivantes. Donc, les travaux doivent être faits à l'identique, notamment en conservant le style, le matériau, la couleur et les détails de composantes d'origine et anciens. Donc, on voit ici une photo de 1940. Tout en bas, on voit M. Deneau qui... Non, je plaisante. Je pense pas qu'il était... Non, 40, il n'était pas né, non. Ben, c'est pas là, ça. C'est un monument national. Ah! Il y a quand même une belle photo de, je ne sais pas si c'est un mariage ou juste une sortie d'église en 1940 et tout, mais on le voit comment le bâtiment ressemblait. Et là, c'est de faire en sorte que la façade, là, toute l'espèce de... Ce que je trouve toujours fascinant, c'est que beaucoup de toits qu'on a comme avec cette couleur vert moulu, là, en fait, c'est du cuivre à la base. Là, et de revenir un peu à ça. Même chose pour la réparation des fenêtres et tout. Donc, et que l'ensemble des travaux de restauration soient effectués par des professionnels accrédités en vertu d'un règlement d'un programme, qu'on a un programme d'aide de restauration patrimoniale et d'immeubles privés d'intérêt qu'on appelle le PARPIPI, avec des savoir-faire traditionnels. Ensuite, nous avons, bougeons un peu de quartier, donc nous allons dans le quartier universitaire, nous sommes au 1449 rue Béliveau. Il y a une demande qui a été faite et complétée très rapidement, je dois dire, félicitations à nos services, pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages et comportant un logement additionnel intégré au sous-sol. Nous recommandons de l'accepter. Ça serait une habitation avec ce style-là, avec y compris, comme on le voit un peu en façade ici. Je ne sais pas s'il y avait des commentaires. Non, ça va, exactement. C'était le dernier lot de la rue. Avec une condition. Avec la condition, bien entendu, que la couleur saule argenté soit préférée à la couleur gris charbon pour le armement de piment projeté par les différentes élévations. Une des choses que les gens ne savent pas, c'est que quand on est au CCU, on apprend beaucoup sur les couleurs. Il y a des couleurs qu'on ne savait pas qui existaient et que maintenant on est comme « Ah, ok, saule argenté, j'aime ça ». Moi, avant, les seules différences que je faisais, c'était rose fuchsia et rose saumon. Là, mais, Puis après, que tu découvres qu'il y a comme 45 tons de blanc. Exactement, là. Coquille d'œuf, calcaire. Pas quoi, là. Okay. Neige de mars, je ne sais pas. Donc, quand on voit la différence ici entre le charbon de bois et la saule argentée, c'est pas grand-chose. C'est pour éviter qu'il y ait l'air trop décalé sur la... C'est pour éviter qu'il ait l'air trop différent des autres maisons. Qu'il puisse s'agencer, mais qu'il soit moins massif. C'est ça, qu'il ait l'air moins massif, parce que, dépendamment de la couleur, on peut avoir l'air plus... on fait que le noir, c'est un insistant, mais quand même. Parce que c'est outil réglementaire. Je comprends bien. On choisit le charbon de bois pour que ça ait l'air un peu précis. C'est formidable, on apprend tous les jours. C'est ça. Fait qu'on recommande de l'accepter sous ces conditions-là. Parce qu'il faut savoir aussi que cet outil réglementaire-là, c'est pour l'intégration. Et là, juste pour voir, OK, Est-ce que ça... Puis normalement, on a ça justement dans les secteurs patrimoniaux et tout ça, puis nous, on veut quand même garder le matériel noble de tout domaine. Puis si jamais, par exemple, le conseil d'arrondissement ici n'est pas d'accord avec la décision du conseil d'urbanisme, il pourrait dire non, nous, on veut vraiment que ça soit du charbon de bois, puis après ça, s'il y a une demande de vote, on vote sur charbon de bois ou pas. Mais
Je vous remercie de ne pas trop étirer la sauce. Ouais, c'est ça. On est comme finalement, avez-vous pensé? Alors, dossier suivant, nous retournons vers le centre-ville. Nous sommes au 80 rue Wellington Sud. Et c'est ça, il y a une demande de permis qui a été faite pour l'installation de 4 nouvelles enseignes murales. 3 enseignes portent la mention QG de l'entrepreneuriat Promutuelle Assurance et une enseigne portant la mention Garderie au temps du bonheur 3. Pourquoi 3? C'est la 3e. Allons-y, là. On continue. OK, on y va. Donc, comme vous le voyez, donc ça va être installé là. Ça va essayer de se mouler au décor. J'ai demandé si c'était rétroéclairé. Je ne me rappelle plus. C'était pas la réponse. Non, c'est pas rétroéclairé. C'est pour ça que ça peut donc, ça va être tout en haut de la bâtisse. Ça, c'est, vous voyez, on est au marché de la gare, de l'autre côté. Donc, quand on vient de l'est, on va pouvoir voir ça là. Et ça va être aussi quand on se promène sur la Wellington Sud. Alors, nous vous recommandons d'accepter cette enseigne conformément aux documents qui ont été partagés. Alors, point suivant, le 6.9, nous sommes encore sur la rue Wellington Sud, mais nous montons un tout petit peu plus haut, comme au 2, rue Wellington Sud. Et comme un petit ajout ici. Donc, c'est une demande qui a été déposée le 1er août 2025 pour le café Blabla et qui consistait à démolir la retombée au-dessus des fenêtres, démolir les retombées au-dessus de la porte principale, installer des fenêtres et des portes comportant des imposes verts, remplacer le lambris en bois et remplacer les luminettes. Nous aussi, on a mis des... Alors, nous avons mis des conditions. Donc, on recommande d'accepter sous les conditions suivantes que les éléments décoratifs de fer forgé localisés au-dessus de la porte d'entrée située à l'angle des rues Wellington Sud soient conservés, à l'exception de l'enseigne de fer découpée. Je ne sais pas si on le voit. Retourne l'illustration 2. Ben, c'est l'enseigne. Ouais, s'ils veulent ou non, c'est là. Ouais. C'est ça. Fait qu'on recommandait de maintenir cette enseigne forgée. Et la deuxième condition, c'était que le sens d'ouverture des fenêtres projetées au rez-de-chaussée soit vers l'intérieur tel qu'existant. C'est pas mal ça. On est content, ça veut dire que les travaux commencent et que ça va réouvrir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis il y a une 3e condition. Oui, il y a une autre condition qu'on a émise hier. Ah oui, c'est ça. Les bandes de ciment. Est-ce que vous voulez? Oui, béton. Vas-y. Le CCU a ajouté la 3e recommandation qui suit, que le bandeau décoratif en béton situé au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée soit conservé tel que l'existant. Vous voyez à l'illustration 2 là, qu'il y a une continuité, il y a un rythme là, au niveau des bandeaux décoratifs. Il proposait de jouer avec ça. Pour mettre des fenêtres plus ouvertes. Mais c'est ce qui est couvert par le auvent Café Blabla. Là. Sauf que les discussions qu'on a eues, ça disait que c'est quand même un endroit très ensoleillé, puis que finalement, ils mettaient ça, mais ça risquait d'être un peu comme les espèces de poils qu'on a, puis qui sont fermés tout le temps. Oui, puis c'était un élément patrimonial, finalement. On garde... Il y avait comme l'image de, je sais pas moi, 1940. Encore en bas. Fait que c'était un élément qui était quand même encore plus bas, encore plus bas. Encore. On voyait, voyez-vous ici, là? C'est ça ici, la 3e recommandation là, qui est ajoutée. Parce que sinon, le rythme pouvait différer. Là. Sinon, c'est parce que dans leur proposition actuelle, c'est comme si la fenêtre allait jusqu'en haut, puis ils allaient enlever cette bande de béton-là. Puis ça allait comme perdre cet aspect patrimonial, là, comme de... Puis au comité consultatif humanisme, on a des gens très connaissants du patrimoine. Des gens qui nous lèvent le flag tout le temps quand ils voient que ça décaractérise un peu.
Ensuite, nous allons un peu plus dans le nord, donc nous nous dirigeons maintenant vers le 965 de la rue Prospect. C'est une demande de certificat d'autorisation qui a été demandée l'année passée, autorisée cette année, et on veut changer 22 fenêtres, la restauration de la base de 2 colonnes de galerie et remplacer une porte de bois du bâtiment principal de 965 de la rue Prospect. Donc, comme on le voit, les fenêtres, ça, c'est la base qui est changée. Ce que nous vous recommandons, c'est d'accepter cette demande de certificat à 2 conditions. Que les travaux de restauration soient faits à l'identique par un professionnel et aussi que le style soit conservé, donc les matériaux, la couleur, les détails des composantes d'origine ou ancienne, dont les vitraux, les impostes, les petits bois et les meneaux de fenêtres et des contre-fenêtres. Et que tout cela soit fait par un professionnel accrédité en vertu des particuliers et des savoir-faire traditionnels. Cette maison. Après ça, nous allons un peu plus bas sur la rue Québec. Nous sommes au 376 de la rue Québec. Et c'est le dernier dossier que nous avons vu à ce conseil d'urbanisme de l'an de grâce 2025. Une demande de permis pour des travaux de rénovation et de restauration. Donc, refaire le couronnement de la cheminée. Ils doivent leur faire un granit gris de Stansted. C'est ça. Finissier et remplacer le bardeau d'asphalte de toutes les toitures de la fer blancherie traditionnelle à tôle pincée et de tuiles à la cavadienne en acier inoxydable. Ça, c'est magnifique. C'est ça. Parce qu'il revient à des matériels plus nobles. Matériaux. Hein? Oui, matériaux plus nobles, c'est ça. Matériaux plus nobles. On le voit. C'est ces travaux-là qui sont faits. Donc, nous recommandons de l'accepter, que les travaux de restauration soient faits à l'identique des composantes d'origine ou ancienne, notamment en conservant les styles, les matériaux, les couleurs et les détails de composantes d'origine ou ancienne, et aussi, comme d'habitude, que l'ensemble des travaux soient faits par des professionnels accrédités en vertu du PAPIPI, avec des savoir-faire traditionnels. Et voilà. Heureusement qu'il y a ces programmes-là de subventions. Ouais. Comment pour préserver notre patrimoine. Juste, pas viable. C'est le dernier dossier d'urbanisme de ce mandat pour l'arrondissement des Nations. Nous vous remercions d'avoir suivi notre émission, ou pour ceux qui regardent en différé, à la prochaine. Toute la foule à la maison. C'est ça. On salue tous nos téléspectateurs. Parfait. Donc, on est rendu au dossier du conseil d'arrondissement, justement, le 7.1.1. C'est le tableau détaillé de nos dépenses, les dépenses de nos fonds dédiés, que c'est une enveloppe budgétaire qui sert à faire marcher notre plan d'action. Faisons ton. Voilà. Fait qu'il est là. Fait que, c'est ça. Fait que ça sert à financer finalement notre plan d'action en arrondissement. Et les 3 dossiers en jaune, c'est des dossiers qu'on voit un peu plus loin. Oui, effectivement. Sinon, là, le prochain, c'est le 7.1.2. Et là, c'est le dépôt du calendrier des événements à venir. On a plein d'événements à l'arrondissement des Nations. Non, jamais trop. Jamais trop. C'est juste que des fois, c'est difficile pour l'élu d'être partout. Sinon, il y a le 7.1.3, c'est le budget de frais de représentation. Ça, c'est une autre enveloppe à l'arrondissement où nous, on utilise pour... J'ai-tu sauté, hein? C'est juste que je levais la main pour le point d'avance sur les événements. Ah, vas-y, désolée. Je voulais juste souligner qu'il y avait un café des réparations le 25 octobre au Café Baobab. C'est toujours tellement intéressant. On peut amener toutes sortes de choses. Actuellement, il y a un petit atelier vélo, des appareils électroménagers, des vêtements, tout ça. C'est actuellement très plein, mais on a beaucoup de bénévoles qui peuvent nous aider à réparer. Oui. Fait que là, j'étais rendue aux frais de représentation. Fait que là, c'est ça. J'expliquais que c'est
C'est un budget que les élus, nous, on a pour faire la représentation, pour aller dans des événements, des organismes qui nous invitent, des fois des événements de financement, etc. Le 7.1.4, c'est le dépôt de la liste de dossiers en cheminement, que c'est pour le prochain conseil d'arrondissement. On verra, renouvelé ou pas. Les 7.1.5, c'est pour le suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 23 septembre. Est-ce que tout avait été répondu? Médias. Oui, parfait. Maintenant, pour les assistances financières, fait que le 7.2.1, c'est une demande de soutien financier non récurrent pour l'activité de l'Halloween dans le cadre de la démarche de dynamisation commerciale de proximité du quartier universitaire. Monsieur Geng avait une petite correction à faire dans notre sommaire décisionnel. Pas sur lui, il n'avait pas ses... Exact, ouais. C'est une fête très populaire d'intersection de la rue Garte et de la rue Garte pour l'instant. Ouais. Ce qu'on appelait la place Dion. Le prochain. Et c'est une entreprise qui fait partie du programme de dynamisation commerciale, le commerce de proximité du quartier universitaire. Donc, avec cet enfant-là. C'est combien? 1 000 $. Ils vont être en mesure soit d'engager une entreprise pendant la nuit ou aider aussi pour l'achat de bonbons. Tout le reste déco, etc. Donc, ils donnent beaucoup à la communauté, donc c'est une façon de les encourager. Le quasi silencieux sur nous? Non, c'est dans la place Dion, c'est l'église Marie-Thérèse. C'est vraiment à l'autre extrémité de la place. Parfait. Sinon, le 7.2.2, c'est une autre demande de soutien financier et c'est non récurrent là, à l'organisation d'une maison hantée accessible au public par l'école secondaire du Triolet. Et c'est là où M. Geng avait une petite correction à faire. Un autre très beau projet, un voyage au Costa Rica, organisé par quelques professeurs du Triolet. Plusieurs élèves vont y participer. Et puis, pour leur levée de fonds, ils font 2 soirées d'Halloween, dont une qui est réservée pour les élèves, mais l'autre qui est ouverte en public. Et c'est là-dessus qu'on va être en mesure de leur donner un coup de main, un montant de 1 000 $. Maintenant, ici, dans la recommandation, c'est d'accorder une assistance financière non récurrente de 1 000 $ taxancieux au Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. Alors, c'est ici que j'aimerais apporter un correctif. C'est plutôt à la Fondation polyvalente, le Triolet, Sherbrooke, Inc. Alors, de cette façon, tout va se rendre plus rapidement. Il devrait avoir le montant pour le voyage. J'espère qu'un représentant de la Ligue de Chibouque. Je crois qu'il faut y aller. Bon. On est rendu au point 7.4.1. Non, pas vrai. Le 7.3.1, c'est pour la priorisation des requêtes en circulation. Je vais juste voir quels sont les... Voyons. Ouais, donc, il y avait Albert Charpentier, qui était... Est-ce que tu veux que j'explique le tableau? S'il vous plaît. En fait, c'est pour vous donner le topo des requêtes qui ont été reçues et priorisées, donc qui étaient conformes avec la politique de traitement entre le 15 mai et le 19 septembre 2025. En fait, donc, ça vous donne le topo complet de ce qui s'est fait au cours de la période estivale.
Vous voyez les différents numéros de requête, dans quel district elles se situent, le nom de la rue, le pointage quand il y en a un, je reviens dans 2 secondes, où on est en ce moment au niveau de l'étape de traitement. Et puis, parfois, un petit commentaire à la fin. Là, on voit qu'on a 2 requêtes, là, dont on attend le résultat avant la fin de l'année au niveau de l'analyse. Des requêtes qui ont été priorisées sans pointage, mais en fait, c'est qu'on n'a pas, au courant de l'été, fait la grille de pointage là, que je vous envoie normalement pour obtenir vos commentaires pour une question de vacances estivales. En fait. Donc, soit que moi, j'étais sur le point de quitter ou vous étiez à ce moment-là en vacances, et pour éviter que la requête dorme dans la boîte de l'arrondissement, je me suis permis de la prioriser. À chaque fois que je l'ai fait, il n'y avait pas d'autres requêtes en attente. Donc, par exemple, quand on a priorisé la requête Albert Charpentier, bien, celle de la véranderie n'était pas encore rentrée. Donc, il n'y avait pas de lieu de est-ce que cette requête-là doit passer avant une autre ou quoi que ce soit. On voit que la requête sur la Albert Charpentier a été fermée parce que c'était un doublon, en fait, d'une requête qu'on avait précédemment. La requête pour la véranderie, on attend le résultat. La requête sur la rue Sainte-Thérèse que j'ai priorisée au début de l'été, on a adopté les résultats le 23 septembre dernier au niveau de l'analyse. Le coin Baudry du Vernet, on devrait recevoir l'analyse au courant de l'automne. Et puis Routier, Mille Abeilles et Sarah, ceux-là, on a fait un pointage et on a priorisé ces 3 requêtes-là dans le dernier conseil d'arrondissement à la séance du 19 septembre. Oui. Fait que là, je pense que là, ça va être répondu, la question que j'allais poser, parce qu'on va fermer une requête une fois que les travaux vont être faits. Dans le cas d'Albert Charpentier, on a déjà analysé, puis on sait déjà c'est quoi qui va être installé, mais ce n'est pas encore installé. Sauf qu'il y en avait 2 requêtes en cours. Fait qu'on a jumelé les 2 ensemble, puis qu'on ferme celle-là. Pour ce qui est, dans mon cas, moi, pour la rue La Véranderie, les citoyens ils ont vraiment hâte d'avoir l'analyse finale. La demande avait été faite ces printemps, je pense. La requête avait été déposée ces printemps. Puis ils attendent vraiment très fort. Tout le monde m'appelle beaucoup, quelques fois par semaine pour savoir si on a eu déjà. Fait qu'on est vraiment en attente d'analyse des services. L'élu, on n'a pas accès, tant il y a si longtemps que les services ne peuvent pas nous envoyer les résultats de leur analyse. Oui. Est-ce qu'on a une idée pour celles qui viennent juste d'être priorisées? Ils vont commencer quand même l'analyse avant l'hiver ou est-ce que ça va aller au printemps prochain? Les citoyens, moi, de Mille Abeilles, Sarah, me relancent souvent pour savoir s'attendent à avoir des résultats bientôt. C'est certain que le facteur clé là-dedans au niveau du temps, c'est est-ce qu'on a déjà des données d'analyse avec lesquelles on peut travailler ou est-ce qu'on doit aller sur le terrain prendre des données? Donc, si on a déjà des données en ce moment, l'analyse peut sortir un peu plus rapidement. Maintenant, on a quand même le temps, puis je ne connais pas le calendrier d'opération exact, mais on a encore un peu de temps quand même avant que l'hiver arrive pour procéder à des collectes de données. Sinon, les collectes peuvent se prendre au printemps et puis arriver avec une analyse quand même assez rapidement, tout dépendant aussi du volume d'analyse et de la quantité de dossiers. Peut-être pour Mille Abeilles, j'ai reparlé aux citoyens, puis il me disait qu'il y a 2 ans, puis pourtant, on n'avait pas d'historique de requête, il me semble, quand on a fait l'analyse, mais qu'il y a 2 ans, il y a eu des mesures qui ont été prises là, avec le petit fil de nombre de voitures et de vitesse. Okay. Fait que c'est peut-être à valider pour celle-là s'il y avait. C'est bon? Juste mon commentaire, oui. N'étant pas habitué à ça, on parle de quel travaux? On parle des aménagements pour réduire la vitesse dans les rues de quartier. Dans les rues locales, il y a un processus qui se fait à l'arrondissement, justement. Nous, on participe à l'analyse. Il y a des analyses techniques, puis nous, on ajoute comme des données de l'expérience citoyenne un peu. Mettons, les citoyens nous en parlent de c'est quoi la problématique, qu'est-ce qui est récent, puis nous, on fait qu'on est dans la boucle, les élus, mais il y a d'abord une analyse technique. Après ça nous est soumis, puis nous, on dit, ouais. Puis là, il y a comme des propositions d'aménagement, mettons, des dodanes ou des arrêts ou comme ça. Puis nous, on fait nos commentaires. Après ça, les travaux vont se faire à mesure. Oui, ça commence d'une requête citoyenne, en fait. Qui doit faire signer 5 autres ménages, en fait, ouais.
Ça, c'est le point de départ. Oui. Puis, c'est ça. C'est bon? Donc, ça vient des citoyens. Oui. Parfait. S'il n'y avait pas d'autres commentaires pour ce point-là, je vais aller au 7.4.1. C'est pour les fonds dédiés. C'est, comme je vous avais dit, là, c'est les fonds qu'on utilise souvent pour faire fonctionner notre plan d'action. Puis là, il y a quelque chose qui sera financé par ces fonds dédiés-là, qui est l'achat des filets pour les plages horaires des pickleball. Alors, j'avais un peu de restant dans mon fonds. Et puis, la suggestion de M. Deneau. Tu avais un fonds de fonds? Ça venait de mon fonds. D'accord. La suggestion de M. Deneau, il y a un besoin criant pour des filets de pickleball. Alors, pour remédier à la situation, j'ai trouvé cette suggestion intéressante. Alors, si vous pouvez mettre M. Boisvert les emplois, merci. Alors, pour le parc Belvedere, qui en a grandement besoin, le parc marin peut être un de spare, c'était mon latin. Le parc Saint-Alphonse de Ligoré et le parc Saint-Boniface. Donc, pourront avoir une certaine réserve de filets de pickleball. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez suggéré? Je pense que le fonds conseil d'arrondissement avait penché sur la mise en place d'armoires sur les sites. On est rendu avec les gens peuvent composer un numéro qui leur appartient, un code qui peut être en mesure de sortir le filet, ensuite les gens ne seraient pas obligés de venir chercher notre route. Ça serait facile de moduler à savoir si qui peut être au long. Le jeune a le numéro 25, puis celui qui a le numéro 26, il ouvre la porte, il manque un filet. À ce moment-là, on sait c'est qui est délinquant. Parce que malheureusement, on a pu lire dans les médias sociaux, puis dans les journaux, ces choses-là, les bugs qui sont. C'est quand même quelque chose de qualité, c'est tout près de 300 $. Oui. À part ça, c'est quand il y avait de la jette qui va coûter 400, parce que le processus, tout ça, antiterroriste. Juste avant, c'est vrai que c'est très populaire maintenant, c'est vraiment très à la mode. Souvent, je fais la blague, c'est un fléau, les pickleball, mais non, je fais vraiment que c'est un fléau. Puis, mais tu sais, même là, tu sais, dans mon porte-à-porte, il y a des gens qui en parlent, tu sais, de... Puis là, ils me parlent, je connais pas beaucoup de choses là-dedans, mais ils me parlent, par exemple, c'est pas une conversion, mais comme en partage de terrain de tennis. Ils peuvent utiliser le terrain de tennis pour faire aussi pickleball. C'est possible d'ajouter du lignage de pickleball sur la moitié d'un terrain de tennis. Donc, un terrain de tennis de chaque côté du filet, en fait, on peut ajouter du lignage d'une autre couleur sur une surface dure. Ça ne peut pas être fait sur un terrain de tennis qui est en terre battue, évidemment. Mais donc, on peut ajouter un terrain de pickleball de part et d'autre. Comme les filets de pickleball sont, règle générale, autoportants, on peut à ce moment-là partager l'espace. Les différents parcs au niveau de la ville qui sont. Fait que c'est ça, il y a des demandes pour le parc Saint-Charles-Garnier. Puis comment est-ce qu'on peut, mettons, si c'est en Suède, des citoyens, là? Oui. C'est une requête? C'est quoi? C'est un projet qu'on peut réaliser via la Cédule 6. Via la Cédule 6. Est-ce qu'on peut laisser une trace, là? Parce que je ne sais pas si je vais être là, mais peut-être la personne qui va être là, si ce n'est pas moi, qui sache que les gens ont le souhait quand même de faire ça au parc Saint-Charles-Garnier. Je ne peux pas l'intégrer dans la résolution, évidemment, non, cette demande-là. Mais sur le PV, mettons. Mais je peux l'intégrer, on peut le prendre en note, évidemment, puis l'analyser en vue d'un débat en 2026. Parfait. C'est intéressant d'avoir le conseil d'avoir le coût que ça peut coûter ces armoires-là. Effectivement. Les armoires en même temps, effectivement. Et de regarder, tu sais, dans l'arrondissement, ce qu'on pourrait voir justement, plutôt que de voir juste dans un parc, voir un peu à l'arrondissement, quels sont les terrains de tennis qu'on a, puis c'est pas l'intérêt, puis combien ça coûterait de le faire, mettons. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes.
Ah oui, là, vas-y, désolé. Ben, juste pour dire, ben, c'est vrai qu'il y a énormément de demandes. Puis moi, je suis d'accord, moi, c'était un des soucis comment on va gérer les filets qu'on va mettre à disposition. Fait que si on peut trouver un système fonctionnel puis autonome, moi, je trouve ça génial. Je voulais quand même faire un petit rappel s'il y a des gens qui nous écoutent qu'il y a de la cohabitation. Quand même, là, on a du nouveau, on a du lien de pickleball sur notre nouvelle patinoire du Parc Belvédère. C'est super, c'est très utilisé. Mais il y a déjà justement des citoyens qui vont contacter pour dire parce que c'est aussi une patinoire qui peut servir pour la pratique libre. Ça peut être du hockey boxisme, du soccer, il peut y avoir plusieurs choses. Et là, des fois, il y a un monopole qui se crée au niveau du pickleball alors qu'on est supposé de partager selon certains horaires. Fait qu'on va essayer pour l'année prochaine de vraiment bien afficher les horaires. Puis on j'invite quand même les gens à cohabiter ensemble parce que c'est important que les jeunes puissent continuer aussi à faire d'autres activités. C'est le fun de pickleball, mais c'est le fun aussi le hockey boxing et tout. Puis nos patinoires sont vraiment. Le tennis, etc. Ouais. Il y a un respect, une cohabitation à cultiver. Effectivement. Monsieur Jean? Merci, Mme la Présidente. Moi aussi, il y a un enjeu de cohabitation. Paul Marin. Il y a la nouvelle patinoire et puis on a inséré les jeux de pickleball. Et la ferveur est là, hein? Alors on joue à tout moment, toute la journée. Et il y a un enjeu parce qu'il y a des blocs appartements juste à côté. Donc, on sait que le pickleball fait un peu plus de bruit que le tennis. Et puis, ça joue à vraiment des couleurs. Bon, est-ce que les gens font aussi comme le tennis? Oh! Ils font ça aussi? Non, les petits cris de... Ah, bon. Parce que la balle par plastique. Donc, on a peut-être un enjeu de cohabitation entre ça. Alors, peut-être, et j'ai demandé à M. Boisvert de regarder toutes les possibilités, et M. le directeur de l'arrondissement aussi, pour qu'on voit des solutions à ça. Pour ne pas empêcher la pratique, mais peut-être plus l'encadrer. Et puis, parce que les gens m'ont envoyé des vidéos d'un dimanche après-midi, de beau temps, où ils ne peuvent pas être dehors. À cause de... Il y a façon de moyenner. Et là là. Mais, finalement, laisse faire pour son chagrin. Juste pour compléter dans ce sens-là, en fait, présentement, la Division des parcs est en train de rédiger un rapport là, justement sur la cohabitation du pickleball sur l'ensemble du territoire dans les parcs de façon globale. J'ai discuté avec un contremaître justement du dossier du parc Paul Marin de façon plus précise. Et on est en attente, là, on devrait recevoir ce rapport-là au courant des prochaines semaines pour voir si on a des interventions ou des modifications à préparer pour 2010. Ah bon. Tu vois, ça me fait jaser, le pickleball. Donc, on est rendu au dernier point. Est-ce que je peux laisser le directeur de l'arrondissement l'expliquer, la correction? Oui. Simplement, la correction qui vous est proposée, puis peut-être l'afficher à l'écran, effectivement, c'est que conformément aux demandes accompagnant la demande de certificat, c'est que par rapport au bâti d'antenne, la recommandation du CCU indiquait que la décision revenait au conseil d'arrondissement. Mais ce n'est pas le cas, c'est au conseil municipal. D'ailleurs, il y a une résolution qui a été adoptée à la séance là, du mois de septembre, si je ne m'abuse. Qui a refusé. Exactement, donc c'est un refus. Bien, en fait, notre résolution, c'est une résolution de refus. Exactement, fait que c'est juste pour corriger, dans le fond, le procès-verbal à l'effet que ce n'était pas le conseil d'arrondissement qui mais plutôt le conseil municipal adoptait, mais le conseil municipal. Parfait. Là, on est rendu... merci beaucoup, monsieur. On est rendu au message des élus. Je vais commencer pour faire différent aujourd'hui, pour le dernier. Oui, je voulais... Ben moi, c'est mon premier mandat. Aujourd'hui, j'ai fini comme... on finit notre
conseil d'arrondissement, moi, en étant comme, dans mon cas, moi, mon premier mandat. Puis on est avec quelqu'un qui a quand même eu 24 ans de mandat. Je vais pouvoir parler de M. Deneau. Je voulais quand même dire que c'était un grand, grand plaisir d'être ici, conseil d'arrondissement. Le fait que les cadres soient moins formels, on se sent beaucoup plus en proximité avec les gens viennent, il y a du café, c'est proche. Même s'il y a quand même une structure de l'instance, ben, on peut quand même déroger un peu si les gens sont là. Fait qu'il y a cette proximité-là, cette flexibilité-là, ce qui me ressemble beaucoup personnellement, ma personnalité aime beaucoup mieux ce genre d'interaction-là. Je trouve que c'est vraiment important. Et de là, l'importance que j'accorde à l'arrondissement et que je trouve que c'est vraiment là où, pour les prochains mandats qu'on devrait travailler. Travailler davantage à ce que les arrondissements soient la porte d'entrée de proximité avec les gens, tous les citoyens, les organismes de proximité. Je pense qu'on a toutes... il manque un peu de ressources, par exemple, ressources humaines, pour réaliser ce qu'on pourrait réaliser en proximité. Mais on a ça, le fait que ça soit des bureaux nous, on se promène justement pour être plus proche des gens. Et toute la structure de l'instance, peut nous aider à créer cette proximité-là. Fait que j'ai vraiment l'espoir qu'on puisse travailler davantage les prochains mandats. Si je vais être encore là, je vais m'y mettre. Fait que je voulais remercier beaucoup justement nos deux soutiens qu'on a, les deux ressources de soutien qu'on a. C'est la direction, le coordonnateur qui nous aide beaucoup. C'est beaucoup de travail pour deux personnes. Puis on voulait vraiment vous remercier. C'est vraiment très apprécié. Nous, c'est ça. Fait qu'éventuellement, on voulait comme sortir un peu de cette logique de service à clientèle, d'être juste une porte d'entrée de plainte, mais être plutôt justement cette porte d'entrée-là pour toutes, oui, aussi les plaintes, mais aussi des projets porteurs, plus constructifs, de plus de solutions, qu'on réfléchisse ensemble avec la population. Fait que j'espère qu'on va pouvoir être cette plateforme-là d'échange avec la population en arrondissement. Je ne voulais pas passer sans parler de M. Deneau, ce monsieur c'est un chic type, toujours très beau, bien habillé par son épouse, avec beaucoup de goût, très classe. Puis c'est un monsieur aussi très diplomate, qui nous a beaucoup appris justement de sa façon de se porter, de parler des enjeux qui sont souvent complexes avec beaucoup de classe, justement. Puis, donc, merci beaucoup, M. Deneau, de nous avoir partagé votre expérience avec beaucoup de générosité, toujours. Puis, on vous souhaite du succès dans votre retraite, avec votre famille. C'est vraiment un succès de retraite dans le sens de... Un bon défi. Vraiment un bon défi. Pour quelqu'un qui a quand même passé 24 ans à travailler pour la population, n'est plus être là-dedans, ça doit être quand même un bon défi. Ah, merci. Monsieur Kibonge. Merci beaucoup. Donc, à tous les collègues d'être ici. Je tiens à dire, puis je vais toujours penser, qu'on représente définitivement l'arrondissement avec les relations les plus saines et que même si parfois on n'était pas d'accord sur certaines affaires, là, c'est beaucoup moins tendu que ce que j'entendais ailleurs. Donc, ça, c'est mon petit côté chauvin d'arrondissement. Mais il reste quand même que c'était agréable de parler, puis d'avoir justement des liens sur lesquels on pouvait échanger. J'ai admiré beaucoup le dévouement que tout le monde ici mettait pour servir ses citoyens, là. Tous les porte-à-porte, les mobilisations et tout ça. Puis à ce niveau-là, je pense que la ville que représente l'arrondissement des Nations était très bien servie. Puis bien entendu, moi aussi, je me joins à ma collègue pour remercier Marc de ses années donc à collaborer avec lui. Pour nous, c'est juste 4 ans, mais pour lui, c'était comme une fin de cycle de 24 ans. Je suis convaincu que je ne ferai pas autant d'années que lui. Donc, ça montre à quel point il est patient, dévoué à la cause. Et en plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'une très grande partie de cette carrière-là, il l'a fait en parallèle avec une carrière civile. Ce que je ne sais pas comment il l'a fait.
Mais ça montre aussi à quel point il devait être bien entouré parce que ça, c'est la vraie différence dans cette fonction qu'on occupe, être bien entouré, être bien soutenu et de le faire de manière continue. Ça fait que chapeau. Moi, c'est ça, j'ai beaucoup appris en observant, en écoutant, en regardant comment Marc fonctionnait. Et donc, je souhaite aussi bonne retraite, bien entendu. Puis pour tous ceux qui se représentent, bonne chance lors de l'élection. Encore une fois, on n'est pas ennemis. Ça peut arriver que sur certains points, on ne peut pas s'entendre et tout ça. Et puis, c'est comme une saine compétition. Mais de pouvoir avoir des discussions franches et après ça, aller pouvoir avoir un dîner, c'était vraiment précieux pour cette expérience d'arrondissement. Et je termine bien entendu en félicitant non seulement André, mais Nicolas, qui sont les travailleurs de l'ombre, mais qui ont montré à quel point le travail qu'on fait serait pas possible sans avoir un soutien aussi proche de l'administration. La différence qu'ils font, la compréhension des enjeux, ils comprennent la subtilité politique qu'il y a parfois, puis on est tellement dans la proximité que justement, ils aident à faire avancer ces dossiers-là. Parfois, même, ils nous servent de conseillers informels en disant ouais, je te l'amènerai peut-être pas comme ça, si tu veux vraiment que ça avance et tout ça. Puis ça, c'est très précieux. Donc, c'est le parfait lien entre la sphère administrative et politique. Et c'est sûr que peu importe ce qui va arriver, que je remporte ou pas les élections, là, moi, je ne reviendrai pas en arrondissement. Donc, pour moi, ça a été non seulement très agréable, mais encore une fois, ça s'ajoute à la longue liste de choses dont je suis très fier à la ville de Sherbrooke d'avoir du monde dévoué comme ça, d'avoir des gens qui partagent aussi parfois l'incompréhension que les citoyens peuvent avoir pour certains enjeux et tout, mais qui sont toujours là pour dire comme ça va aller, on va travailler ensemble, on va trouver une voie de passage et qui mènent justement les projets. On sait que les projets, on les commence, parfois c'est eux qui vont les finir car l'administration est pour le long terme et qu'on est en confiance. Fait qu'André, Nicolas, merci, puis bonne continuation pour le prochain conseil. Merci. Madame Laroche. Merci. Je serai brève. Non, mais c'est le festival des remerciements, c'est ça, la dernière séance. Alors, moi, je joins ma voix à mes deux collègues. Merci pour ce temps-là ensemble dans l'arrondissement. Je pense qu'on a eu des belles genres, des bonnes discussions. Je tenais à ce que je sois brève, mais bien entendu. Puis, évidemment, on a signé plusieurs fois, mais Marc, 24 ans. Ben oui, on est des voisins pour toujours dans mon cœur. Alors, merci à vous. Ça a été vraiment des belles années, un beau privilège de vous côtoyer. Même remerciement aussi pour une équipe. On serait vraiment tout seul et tellement désœuvré sans votre travail au quotidien. C'est super le fun, puis c'est très convivial, la façon dont on travaille ensemble. Moi, j'adore ça. C'est humain, on est proche des gens, puis ça se reflète aussi dans nos façons de travailler ensemble. Grand merci pour tout le soutien et l'accompagnement. Puis, je ne peux pas ne pas remercier aussi mes citoyens, parce que, honnêtement, le travail qu'on fait, c'est d'abord et avant tout pour et avec les citoyens. Et moi, je ne compte plus le nombre de dossiers où c'est des citoyens qui sont venus me voir, qui ont dit qu'il faudrait travailler là-dessus, mais qui n'ont pas juste dit Geneviève, occupe-toi-en. On a travaillé ensemble, on a établi des collaborations, on a vraiment fait avancer les dossiers avec des groupes de personnes, avec des citoyens engagés. Puis pour moi, c'est ça la force aussi de l'arrondissement, c'est qu'on n'est pas juste les représentants de nos citoyens, on travaille avec nos citoyens. Et puis, je tiens à vous remercier. Là, Mme Couture n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pour moi un modèle d'implication. Elle a mis tellement de choses de l'avant juste pendant ces 4 ans-là que j'ai eu le bonheur de l'accompagner. Et il y en a plein d'autres comme ça. Alors, je vous salue. Je vous remercie. Peu importe ce qui arrivera le 2 novembre, continuez à vous impliquer comme ça. Et j'ai aussi la chance d'avoir des organismes fabuleux dans le quartier. Ascot, c'est un milieu dynamique avec 2 tables de quartier, même 2,5 avec comme une action qui nous chevauche. Alors, pour tous ces gens-là, je dis un gros merci. Continuez, lâchez pas. On a un milieu, un des plus vivants, à mon avis, de la ville de Sherbrooke. Alors, merci d'être là, puis à la prochaine. Ouais. Je l'espère. Monsieur Geng. Merci d'avoir été bref. C'est excellent.
Merci beaucoup à mes collègues de l'arrondissement. Ce sont des assemblées de cuisine que l'on fait qui sont chaleureuses. On peut aller plus à fond pour le bien de nos citoyens, de l'arrondissement et de nos districts respectifs. Je vais formuler un vœu que j'ai entendu mon collègue Renaud formuler souvent. C'est que dans l'arrondissement, on a plus de compétences. On n'a pas assez de décisions que l'on peut prendre ici qui pourraient faire que la machine irait encore plus vite. Je pense qu'on peut pas laisser là. Il faut toujours que ça passe par l'arrondissement. Après ça, un mois plus tard, au conseil municipal. Je pense qu'on a la compétence ici avec le directeur et le coordonnateur d'avoir une équipe qui règle les dossiers encore plus vite. Ça, je pense que ça pourrait aider tout le monde. Et puis, pour les hommages à mon collègue Deneau, vous pouvez syntoniser Vidéotron ou encore, alors, parce que j'ai mentionné ce que je voulais mentionner hier soir. Et puis, donc, à tous, bonne chance dans vos élections respectives. Merci. En espérant qu'on se revoit tous et bonne retraite, mon cher. Merci. Monsieur Deneau. Premièrement, bonne chance à vous tous dans votre porte-à-porte. Je pense qu'en même temps, c'est une belle opportunité d'avoir un suivi des citoyens en lien avec les attentes de ceux-ci sur l'organisation municipale. Souvent, c'est le plus gros recensement ou la plus grosse consultation publique qui se passe dans le gouvernement. Il faut seulement comprendre et bien enregistrer les préoccupations des citoyens. En même temps, c'est un petit peu une édition de compte en face à le service qu'on a en tant que sur la satisfaction, aussi sur la ponctualité, sur les retours d'appel, le suivi, ces choses-là. Puis, on peut aussi transmettre aux gens de l'organisation par la suite, parce que tous des complices qui travaillent ensemble. Je tiens à souligner le travail de Nicolas et André. 6 mois de travail. De l'année, une nouvelle dynamique. Plus intéressante. Puis encore là, on parlait de complicité d'abord. Oui, en lien avec l'approche client, c'est quand même, on sent que vous avez beaucoup d'empathie et une grande collaboration pour les élus. Puis, je vous en remercie, puis continuez votre bon travail dans ce sens. Et on a parlé de l'optimisation, de bonification des ressources. C'est sûr que la souveraineté ou l'indépendance au point de vue décisionnel des arrondissements va diminuer beaucoup au fil du temps. Et je pense que ça fait partie des défis qui vont être ramenés, je pense, au conseil municipal. Et vous aussi, vous allez avoir une réflexion à faire sur l'offre de service, d'avoir 2 points de service. Peux-tu faire mieux? Et utiliser ces ressources financières-là à justement donner un service additionnel, de support plus étendu sur le territoire. Comme je l'ai souvent dit, peut-être un endroit central, c'est autour du pont Jacques-Cartier, du côté sud, du côté nord. Quel endroit stratégique on peut trouver pour avoir seulement le bureau? Puis, on voit, à la fin du temps, les gens, avec une nouvelle technologie, donc 56% des gens reçoivent leur compte d'hydro via Internet. À ce temps, je dirais 90% des gens à ce temps sont habiles à utiliser Internet, ces choses-là. Donc, d'avoir un point central fait en sorte que les gens peut-être plus éloignés auraient une alternative. Et pour ceux qui n'ont pas cette alternative-là, je peux bien dire que les 20 taxis par année, ça va coûter beaucoup moins cher que les locaux en permanence. Puis c'est autant à l'école locale qui va vivre, on espère, un agrandissement, on a besoin de locaux, on va avoir cette réflexion-là à faire. Je pense que je devais entamer cette réflexion-là, à savoir si la meilleure de service qui peut être sur le territoire de l'arrondissement. Et de tout ça, bonne chance encore. Merci à tous. Merci. Parfait. Alors, on lève la séance.